Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Bonsoir chers participants, chères participantes. Très très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour une séance extraordinaire comme à l'accoutumée. Sur cette page dédiée à l'université Mohammed V de Rabat. Bonsoir tout le monde, bonsoir le Maroc et à travers vous tout le royaume et même aux participants d'ici et d'ailleurs. La qualité de la conférence se veut lumineuse, techniquement étincelante. Un thème éloquent, choisi avec soin par votre université citoyenne, à savoir les soft skills, l'une des meilleures au monde, l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Une thématique de recherche extraordinaire, certainement. Toutes les thématiques sont des thématiques de recherche. À la fin de cette formation en ligne, tout un chacun sera en mesure de définir le titre de la thématique, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi véritablement, d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre encore cette fameuse intelligence émotionnelle dans la vie courante et dans l'entreprise. Des fondements, certainement. Des fondements, des exemples, on va voir, des petits exercices, des astuces professionnelles, des astuces psychosociales et techniques, telles que les soft skills demandées en entreprise. Des compétences en soft skills vous seront présentées avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, pendant la soirée. Nous recevons les étudiants, nous recevons les hôtes de marque de l'université Mohammed V qui nous rejoignent à chaque fois. Marhaba bikoum, c'est un bonheur d'être avec vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Sidi Mohamed, bonsoir Myriam, bonsoir Nuzha. Marhaban, marhaban. On commence tout de suite. C'est une thématique en or, tout comme je dis à chaque fois. Mais cette thématique, c'est du pur or, on va dire ça comme ça. Commençons tout de suite parce que la thématique elle est tellement bonne et fraîche. Commençons tout de suite par comprendre le fond des choses de la manière la plus simple. Prenez un stylo et un papier, comme ça vous aurez un tout petit résumé pour vous. Oui, je sais que vous savez ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et je vous ajouterai des choses que j'ai compris durant ces dernières années. L'intelligence émotionnelle, c'est l'habileté d'identifier, si vous voulez, et de reconnaître ses émotions et sentiments. Il faudrait qu'on les reconnaisse déjà pour pouvoir vivre avec. Oui, appelé aussi dans le jargon professionnel la conscience émotionnelle ou encore la compétence de gestion émotionnelle. Et on en a vu lors de la motivation et précédemment à la rentrée universitaire, on avait ciblé quelques petites astuces de l'intelligence émotionnelle, mais pas toutes. Une fois que l'on a appris à identifier précisément ces émotions, oui, les nôtres, il est possible de développer la capacité à reconnaître les émotions et les sentiments des autres. Mais il faudrait qu'on connaisse un petit peu les nôtres. Mais à chaque fois, oui, ça demande des années pour comprendre soi-même, je l'avoue. Apprendre à calibrer vaut de l'or dans ces cas-là. Le calibrage, on en a vu certainement, le calibrage هو المعايرة. المعايرة هي مراقبة كل التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على محيا أو على الكتفين أو على الجسد. يعني بين قوسين اليوم سيكون فرنسي 100 تقريبا 90%. المرة المقبلة يوم الخميس المقبل كان هناك تغيير لأن هناك عمل جيد تقوم به الجامعة يوم الجمعة إن شاء الله ستتعرفون عليه في غضون ساعات. قلنا le calibrage c'est ce qu'on appelle المعايرة. المعايرة جمع معلومات على الشخص أو على شخصنا نحن. Dans le passé, on mesurait la capacité de notre cerveau à compléter des tâches logiques seulement. Si vous vous rappelez très très bien, les années 70, 80 et encore, c'était un peu ça. Il est plus demandé de travailler son quotient émotionnel maintenant. Dans les recrutements, on fait des tests non pas psychotechniques, mais maintenant ça se rapporte au quotient émotionnel pour des besoins vitaux, certainement, notamment dans l'entreprise.
Certainement, je vous donne un cas qui est célèbre, un cas qui est simple. Quand vous rentrez dans l'entreprise, vous avez des hard skills qui sont extraordinaires, c'est-à-dire vous êtes ingénieur, vous avez un master, une licence, on va dire ça comme ça, mais vous connaissez ce que vous avez étudié. Vous êtes très bien. Et là, quand vous rentrez, on devrait savoir un tout petit peu, est-ce que vous allez rester avec eux dans l'entreprise? On ne peut pas investir en vous dans la formation. Comme ça, il faudrait qu'on aille au bout avec vous. C'est-à-dire, si vous passez 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'on pourrait vous donner un chef de projet, un chef d'équipe, un chef de service, un chef de division, etc. Effectivement, dans plusieurs professions, l'intelligence émotionnelle peut être plus importante, plus imposante encore, pour bien exécuter son travail et remplir sa mission. Ça demande de la ferveur, ça demande du boost à l'intérieur de nous. Des exemples précis, si vous voulez, sont les métiers de la vente. Oui, dans la vente, c'est permis. Les gens qui font de la vente, du commerce en quelque sorte, ils sont doués et ils ont une intelligence émotionnelle qui est flagrante. Du côté professionnel, coaching professionnel encore, l'enseignement, moi j'approuve que les professeurs et les instituteurs, institutrices, ils ont beaucoup d'intelligence émotionnelle, certainement parce qu'ils gèrent des personnes. Et encore de l'entrepreneuriat, du social, du spectacle, encore de la santé. Attention, vous avez vu ça de vos propres yeux lors du début de Corona, les gens de la santé, sans citer, les infirmiers, les médecins, tout le monde, hein, même les gens de l'administration, tout le monde a très très bien travaillé et nous avons été excellents dans notre métier. D'accord? Moi je pensais à autre chose, hein. Ainsi que le management des projets ou d'équipes. Oui, quand on gère des personnes, ça c'est un peu l'astuce de l'intelligence émotionnelle, on va y arriver. Sans insister sur les rôles ou les fonctions qui nécessitent un leadership assidu. Oui, il faudrait un leadership qui est assidu, qui devrait être un tout petit peu à la longue très très bien ciblé et fait. D'accord? Donc la maîtrise de ces émotions, l'empathie vers les émotions des autres, ça c'est bénéfique, oui, certainement pour nous et pour les autres. La capacité à les influencer sont les traits caractéristiques d'un leadership, si vous voulez savoir, le leadership réussi. C'est-à-dire, pour obtenir de chaque individu les meilleures performances individuelles. Essayez de faire ça, chers étudiants, lors des clubs des étudiants, lors des associations que vous créez, et c'est très très bénéfique, avec le pôle vie étudiante, avec le CAIOS, avec vous-même déjà dans vos équipes, ça marche excellemment, et c'est un peu l'intelligence émotionnelle que vous gagnez à chaque fois quand vous faites des actes. Et quand vous faites des actes ensemble, c'est un peu bénéfique. C'est très bénéfique, pardon. C'est une meilleure contribution au collectif. C'est ce qu'on appelle, c'est une maîtrise de ses émotions. À propos du rôle managérial, moi j'aimerais bien, j'ai mes 5-10 minutes, les premières, pour cibler un petit peu ce que je voudrais lors de cette première séance sur l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Pour être plus dans le diapason, pour être dedans. Des études ont montré qu'une intelligence émotionnelle bien développée est 4 fois plus puissante qu'un quotient intellectuel très élevé pour réussir dans un rôle managérial. Et si vous voulez savoir mon avis personnel, des fois vous trouvez quelqu'un qui est doué, qui est un as dans son métier, mais qui ne gère pas très très bien, même la vente, on n'assure pas. Quand vous faites de bonnes choses à 90%, vous risquez de perdre les 10%. Donc qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui? C'est de faire un petit peu plus d'efforts pour être dans une intelligence émotionnelle qui est à la longue très très bonne, on va dire ça comme ça. Il est temps de s'offrir des compétences louables, chers étudiants, chères étudiantes, pour une constante gestion émotionnelle, des assises bénéfiques à tous et durables surtout. On ne peut pas l'être aujourd'hui et demain, on stoppe un petit peu notre intelligence émotionnelle, on va rater beaucoup de bonnes choses dans la vie. Même les entreprises habituées à améliorer et à valoriser les capacités intellectuelles en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne surtout, d'accord, à valoriser les caractéristiques, ce que j'appellerais intellectuelles,
des grandes firmes mondiales, oui. Le savoir-faire technique, c'est demandé certainement, mais à l'image des grandes firmes mondiales, high-tech, si vous voulez savoir, les multinationales, sont en train de revoir leurs critères. Ils revoient leurs critères d'embauche pour donner quoi exactement? Pour donner plus de place à d'autres types d'intelligence, à l'image de notre intelligence émotionnelle d'aujourd'hui. On commence, mesdames et messieurs? Tout le monde est là? Presque tout le monde, il y a des personnes qui sont là. Oui, il y a quelque chose qui bloque. Oh là là. Oui. Est-ce que ça marche pour vous? Quelqu'un qui pourrait m'écrire? Oui, merci beaucoup. Je croyais que le direct n'était plus direct. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un pourrait m'écrire un message, s'il vous plaît. Comme ça, je commencerai avec la meilleure des manières. Dites-moi bonjour, dites-moi quelque chose. Comme ça, je saurai que je suis toujours en direct et ça marche. Bien. D'accord, je continue? Bien, 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 bien. Bien, je continue. Voyez-vous, l'émotion est une certaine façon d'appréhender le monde, disait Sartre. C'est pas moi qui le dis, mais Sartre. En 1938, au cœur même des fondements rationnels d'un management classique. Si vous vous rappelez très très bien, moi j'aimerais bien commencer par cela, l'époque taylorienne déjà. D'accord, je vais vous expliquer ce que c'est. Le taylorisme est une méthode de travail qui préconise l'organisation scientifique du travail. C'est ce qu'on avait appelé autrefois OST, Organisation scientifique du travail. Je vais vous expliquer, c'est simple. Grâce à une analyse détaillée des méthodes et techniques de production, c'est-à-dire les gestes, les rythmes, les cadences, oui, dont le but d'obtenir la meilleure façon de produire, de rémunérer les salaires, les horaires, etc. Et donc le meilleur rendement possible. Donc c'est un scan de la personne, il rassemble un petit peu des éléments sur les personnes qui sont en face, c'est-à-dire les participants dans leur usine par exemple. Son nom provient de son inventeur, Frédéric Winslow, d'accord, Taylor, oui, qui était un ingénieur américain et qui a su trouver un domaine d'application à son idée dans le cadre de la révolution industrielle du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? L'avantage du taylorisme, qui porte son nom, comment mettre en place la méthode du taylorisme et quels sont ses avantages. Moi, je vous dirai en quelques lignes rapidement pour commencer sérieusement. L'organisation du travail, ça sert beaucoup. Donc, la maîtrise des temps opératoires et chronométrer chaque tâche et déterminer le temps minimum nécessaire pour chaque tâche. Ça, c'est un petit peu l'organisation du travail. Encore la maîtrise des méthodes de travail, parce qu'il y a des méthodes. Quand on instaure des méthodes, on va cibler un tout petit peu la rentabilité. Donc, décomposition du processus de travail, je dirais encore suppression des opérations inutiles, parce que durant la journée, tu vas trouver des opérations qui ne sont pas inutiles déjà. Et pour chaque opération conservée, sélection de la meilleure méthode. Bien. Et encore, il y en a plusieurs. La prescription des tâches, la gestion du personnel, comment les gérer, etc. C'est ce qu'on appelle en langue arabe, l'image al-amal. À chaque tâche, le meilleur homme. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas très très bien dans leur tâche. Chaque type d'ouvrier, chaque type de cadre est meilleur pour un certain type de travail. Il est meilleur parce qu'on l'a véritablement calibré. Il faut donc rechercher le genre du travail ou de travail qui convient à chaque individu. Donc encore, il y a ce qu'on appelle le recrutement et la formation du personnel. Ça aide beaucoup, cette méthode du taylorisme. C'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Et encore, pour rappeler une statistique qui est très importante, selon le Forum mondial économique, c'est ce qu'on appelle le WEF, c'est connu dans le monde, connu par sa rigueur déjà, c'est le World Forum mondial économique, le World Economic Forum, c'est ça. Les compétences qui sont jugées comme critiques pour réussir professionnellement, voire humainement,
d'accord, dont le monde de demain sont principalement développés par des méthodologies dites, comment on les appelle, sociales, et deux, émotionnelles, et trois, learning, d'accord. Les experts de ce forum mondial économique estiment qu'il est urgent d'aider les étudiants d'aujourd'hui à développer quelque chose de fameux, leur aptitude à interagir socialement et émotionnellement. D'accord? Donc je répète ça, développer leur aptitude à interagir socialement et émotionnellement. Oui, l'intelligence émotionnelle, c'est une nouvelle forme de compétence en management. Oui, nouvelle pour nous, nouvelle pour les autres. Ça date de 1975 déjà et plus. Là, on en parle beaucoup et on l'instaure et on voudrait qu'elle soit dans nos entreprises. Déjà, elle est apparente, elle est vraiment ciblée dans l'université Mohammed V ou à l'université Mohammed V de Rabat depuis des années. On n'arrête pas de l'enseigner à travers les professeurs qui font un travail remarquable dans toutes les techniques de management, de communication, etc. Et ça passe, des soft skills aussi. Et à travers le coaching que vous avez depuis bientôt des années, on va dire ça comme ça. Pour bien comprendre comment l'intelligence émotionnelle a pris autant d'ampleur dans les organisations, il faut en retracer l'émergence. Ça a émergé, il y a Bazera, l'apparition encore, et montrer comment il a très vite pu se répercuter sur les pratiques. Oui, certainement les pratiques managériales et constituer une véritable compétence, je dirais. C'est une capacité que certains auteurs ont cherché à modéliser. Oui, à travers plusieurs arts de la communication, et on ne va pas en parler beaucoup. Moi, je citerai seulement Daniel Goleman, si vous voulez lire son livre, son ouvrage, qui est un best-seller, L'intelligence émotionnelle, tome 1 et tome 2. Le 2, c'est pour l'entreprise. Et encore Howard Gardner aussi, les livres, tous les livres, y compris celui de l'intelligence émotionnelle. D'accord. Bien, je reviens vers vous, comme ça vous me direz bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci Massa Ward, Massa Al Yasmin, merci beaucoup. Moi, je pourrais aller très vite maintenant. Du coup, les gens arrivent. Il y a plusieurs intelligences que vous connaissez. D'accord? Il y a l'interpersonnel, l'intrapersonnel, la musicale, d'accord? La kinesthésique, l'hessia, la spatiale. Déjà, vous êtes intelligent, c'est-à-dire en spatial. Quand je vous donne une adresse, par exemple, vous arrivez à vous situer là où vous êtes jusqu'à là où vous voulez aller. Et encore linguistique, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ai travaillé depuis 15 ans déjà, et j'en suis fier. L'intelligence linguistique, l'intelligence langagière, entre parenthèses, ça donne beaucoup d'effets à la personne que nous sommes. Et encore, la logico-mathématique, c'est très très fin. On ne va pas en parler, hein, parce qu'on a déjà en parlé, mais on va rentrer. Et l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire l'aptitude à reconnaître et à classer les espèces de la faune et de la flore, etc. Et ça aide beaucoup les enfants, y compris et les étudiants, les élèves aussi, tout en la travaillant d'une manière excellente. Bien, on va rentrer. Essayez d'être avec moi, s'il vous plaît, avec une concentration ciblée. J'adore ça, c'est déjà 20 minutes, on va dire, on a commencé. L'intelligence, c'est ce qui, dans un homme ou une femme, reste toujours jeune. Donc votre intelligence devrait être jeune. L'intelligence crée beaucoup de devoirs. Certainement, c'est une citation de Anne Baratin, de toutes les paroisses, c'est un ouvrage à elle, en 1913, si vous voulez le lire. Il est excellent même. L'intelligence est un ensemble de facultés mentales. D'accord? Toute intelligence est une faculté, c'est un ensemble de qualités mentales. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de comprendre les choses et les faits, de découvrir aussi les relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle aussi. Certainement, par opposition à la sensation et à l'intuition. C'est une intelligence. Loin de l'opposition, c'est loin de la sensation et de l'intuition qu'on devrait voir très très bien. Bien. Définir l'intelligence encore une fois, c'est une des merveilles de notre cerveau. Oui, c'est la faculté de comprendre, de concevoir, de raisonner, de développer par soi-même un réflexe X
à une donnée Y, c'est-à-dire quand vous avez une image, quand vous avez un comportement langagier devant vous, comment vous réagissez, réaction, d'accord, par rapport à ce que vous avez devant vous dans l'environnement. C'est la boîte de création de solutions à tout problème. Intelligent émotionnellement, ça va de l'enfance jusqu'à l'âge que vous avez maintenant. D'accord? Donc, ces trois composantes rapides, donc aptitude subjective de développement, c'est ce qu'on appelle comprendre, concevoir et raisonner. Donc, aptitude subjective, non pas objective, de développement, c'est ce qu'on appelle comprendre. Moi, je comprends avec ma manière, et concevoir, je conçois et je raisonne. Raisonner, c'est plus que réfléchir ou plus que penser, on va dire. Et le deuxième volet, c'est l'aptitude objective de développement. Maintenant, on arrive à l'objectivité. Ça pointe sur deux points essentiels. C'est le savoir et l'instruction. Donc, je connais les choses, je sais, je suis dans la connaissance et je m'instruis. D'accord? Et la 3, le résultat de tout ça, c'est la création de solutions, c'est-à-dire on voudrait, avec cette intelligence émotionnelle, être très très bien et meilleur dans notre vie. D'accord? Je parle de la vie collective, la vie personnelle aussi. Intelligent en relationnel ou émotionnel, ça donne un résultat, c'est parfait, vous avez tout compris à la vie. Donc c'est l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence qui suppose, on a dit faculté tout à l'heure, qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments. Un sentiment dure longtemps, une émotion un petit peu moins. C'est-à-dire une émotion pourrait durer, d'après les scientifiques, jusqu'à donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 1 heure, on va dire. Mais le sentiment, il reste longtemps, un tout petit peu plus longtemps, il est allongé. Donc contrôler ses sentiments et émotions et ceux des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes. Vous m'avez compris certainement, l'intelligence émotionnelle c'est une faculté, c'est une capacité à contrôler ses sentiments. Donc on devrait se contrôler pour être mieux. Chacun de nous il a sa méthode. On va en parler si vous voulez dans quelques secondes. Donc l'ensemble des aptitudes encore autres que le QI. Le QI, c'est bénéfique, moi je ne dis pas le contraire, qui sont nécessaires à la réussite de la vie. Le quotient émotionnel qui prime. Il faudrait que vous donniez des résultats en comportement pour comprendre est-ce que vous êtes intelligent en émotion. Ça va? Aujourd'hui, c'est le français, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Jeudi, ça va être un petit peu plus d'arabe, avec une autre manière, certainement la manière adéquate pour comprendre plus l'intelligence وما نسميه بالذكاء العاطفي خصوصا في مجال العمل. لما أدخل بعد للعمل l'intelligence émotionnelle proche du concept d'intelligence sociale. C'est pour ça qu'un jour, j'avais été très très heureux, et je le suis toujours, j'ai été très très heureux de comprendre un petit peu plus et de chercher sur les trois principales intelligences, c'est-à-dire la sociale, c'est-à-dire l'émotionnelle et encore la relationnelle. Ce sont des cousines, on va dire. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité à gérer ses émotions et comprendre celles d'autrui. Si vous ne comprenez pas les autres, certainement, vous les comprenez, mais si vous ne dirigez pas vos émotions vers les autres pour bien vivre cette vie, là, on devrait faire un tout petit peu plus d'empathie. Il faudrait qu'on fasse une séance d'empathie. Elle est généreuse par les informations, elle est généreuse par l'effet qu'elle donne à travers l'énergie positive qu'on pourrait faire passer à travers l'écran. Déjà, vous me voyez, moi je ne vous vois pas, mais j'essaie au maximum possible de remarquer que vous êtes là et nombreux à écouter cette séance sur l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Donc un concept on a dit faire preuve d'empathie, d'accord, afin de communiquer adéquatement, afin d'être dans une relation, afin d'instaurer des relations pérennes avec autrui. On ne peut pas ne pas vivre, surtout à la maison et encore dans une entreprise. Des fois, ça bloque et on va en parler. Un concept mis à jour dans les années 90 par notre cher Daniel Goleman, psychologue américain, célèbre en plus, avec son ouvrage, le dernier, là, il a un autre ouvrage, mais je ne l'ai pas encore lu, et c'est un spécialiste du comportement. Et j'adore ses lives, j'adore ses livres, et j'en ai lu pendant des dizaines de fois, surtout celui de l'intelligence émotionnelle. Ça m'a donné quelques enseignements de vie, hein, surtout en entreprise et à la maison aussi.
Donc les personnes dotées d'une haute intelligence, l'une des choses que j'ai compris du livre, d'une manière ou d'une autre, vous allez le lire certainement, c'est qu'il faudrait donner l'aisance aux autres. Il faudrait laisser les autres, même un enfant devrait vivre sa vie. On ne devrait pas bloquer les autres. On devrait rester open et ouvert avec la manière. Faites ça avec vos parents, faites ça avec vos petits frères et sœurs, faites ça avec vos époux, vos épouses. Comme ça va donner une ampleur. Oui, ça ne bloque pas certainement. Il faudrait qu'on ouvre la voie pour que l'autre puisse vivre et arriver et ouvrir les voies vers vous. Donc, elles sont capables d'identifier la façon. Oui, quelle façon? La façon dont ces dernières fonctionnent et les maîtrisent. Mais elles sont également totalement conscientes de la façon dont celles-ci peuvent affecter autrui. Aussi, il va sans dire qu'un étudiant de valeur, qu'un étudiant de l'université sera d'autant meilleur s'il est au clair avec ce concept. Donc, qu'est-ce que je dis? D'une manière, une haute intelligence cognitive, il faudrait qu'on sache reconnaître nos émotions. Bien, je vais aller directement pour comprendre un petit peu l'émotion, on en a parlé, je vais le redire rapidement. C'est une expérience psychophysiologique complexe, ça c'est l'émotion, de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques. Il y a des choses, ça c'est interne, il faudrait qu'il gère un petit peu ce qu'il est, mais ça, il y a des choses qui viennent de l'environnement, de l'externe. Chez les humains, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, l'émotion inclut fondamentalement un comportement physiologique, on va dire ça comme ça, des comportements expressifs, oui, et une conscience, selon une définition que j'ai lue il y a quelques années de cela. Donc des comportements expressifs et une conscience. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la conscience? Mais la conscience, elle prépare certainement tout ce qui est émotionnel, et on va le voir tout de suite dans quelques minutes. L'émotion est associée à l'humeur. Et vous savez qu'il y a des études maintenant dans tout le monde, ils travaillent sur l'humeur, y compris moi. Moi, je travaille sur ça, je fais des recherches personnelles pour comprendre un petit peu surtout ce qu'on appelle en langue, en dialecte marocain, le Ghana. Mais je travaille beaucoup sur ça, associé à l'humeur. Donc l'émotionnel, si tu le comprends, tu comprendras pourquoi tu perds cette humeur-là et pourquoi tu la gagnes facilement. Et pourquoi les enfants oublient rapidement et vous pas. C'est une qualité de conscience. La conscience, non pas la conscience que vous connaissez, mais c'est le conscient de Freud. C'est-à-dire je suis plus conscient par les choses et je n'arrive pas à vraiment c'est-à-dire il y a un nœud qui se crée, j'arrive pas à m'en défaire rapidement. Donc au tempérament encore, c'est l'émotion qui est associée au tempérament de votre personne et à la personnalité, à la disposition et à la motivation. Donc émotion, ça provient du mot français émouvoir et ça donne beaucoup d'effets à la personne. Sans émotion, on ne vit pas. Hein. Une émotion pure est une réponse adaptée et justifiée. Vous avez compris, face à un événement extérieur, la peur en cas de danger, la colère face à de l'irrespect, par exemple, quelqu'un qui me dit des choses irrespectueuses, irrévérencieuses, la joie suite à un événement heureux. Des fois, quand il y a un événement heureux, moi je suis vraiment dans l'extase, je suis joyeux, même si notre environnement social, je dirais, ne nous permet pas toujours de l'exprimer librement. Oui, inhiber, bloquer une émotion revient donc à censurer une réponse qui était pourtant adéquate. Donc, ce n'est pas permis. Il faudrait vraiment qu'on s'exprime. C'est ce qu'on avait dit il y a 3 jours de cela. Donc, s'exprimer, donner de l'expression aux étudiants. Et vous allez voir que ça donne beaucoup d'ampleur et ça ouvre des portes à tout le monde. Et donner de l'expression à tout le monde, aux enfants, certainement. Et quand on donne à travers les lives, on en fait. Hein. On fait un live par semaine et on fait intégrer un coach, c'est-à-dire moi, et certainement avec des étudiants qui disent un petit peu ce qu'ils ressentent. Là, c'est extrêmement fait. Je vais aller directement pour voir un petit peu, j'y reviendrai un jour, hein, l'intelligence émotionnelle. J'aimerais bien toucher à un aspect qui est intéressant. Bien. Grand merci à vous. Bonsoir. Moi, je lis un tout petit peu pour souffler.
Bien, ça a été rapide, hein, ça a été trop rapide. Je vais vous dire, si vous avez un stylo et un papier, écrivez un tout petit peu le must de l'intelligence émotionnelle. 5 habiletés à mettre en place pour la développer. Si vous voulez la développer, si vous êtes vraiment sûr que vous avez cette intelligence émotionnelle à 100%, c'est le cas, mais on apprend toujours. Hein. Donc, reconnaître chaque émotion. Il faudrait qu'on place un effort pour reconnaître les émotions en nous déjà. Donc, est-ce qu'elle est agréable ou pas? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais on pourrait classer les émotions par agréable. Est-ce qu'elle est agréable? Point d'interrogation. Quelle énergie lui est-elle ou lui est liée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une énergie face à ça? Si vous êtes content, ça donne une énergie. Cette énergie, elle est positive, elle est bonne, etc. Si vous n'êtes pas content, est-ce que ça fait un effet néfaste sur vous? Ça, c'est reconnaître chaque émotion. Et 2, c'est bénéfique encore, comprendre chaque émotion. Il faudrait qu'on comprenne déjà. L'émotion est passée, elle est là en nous et elle ressort. C'est comme un gaz qui rentre, c'est comme de l'oxygène qui rentre. Il ne reste pas longtemps en nous. J'ai dit 1 heure tout à l'heure d'après les spécialistes. Donc on comprend chaque émotion. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? D'accord? Ça c'est la question. Pourquoi je suis comme ça? C'est le passé, j'ai été éduqué comme ça, mon tempérament, je l'ai pris de ma mère, de mon père, et moi, je n'ai pas été adapté à ce genre de comportement, mais comprenez chaque émotion. Surtout de vous, hein, je ne parle pas des autres personnes qui sont avec vous. Nommez maintenant chaque émotion. Je vous incite à faire ça. Il faudrait qu'on donne un nom. Cette émotion, elle est comment? C'est-à-dire, quel mot décrit au mieux ce que je ressens? C'est-à-dire, des fois, tu donnes un mot en dialecte marocain que je ne pourrais pas citer. Ça pourrait être positif ou négatif. Des fois, tu comprends les choses, mais ça ne donne pas un effet sur la personne, sur toi-même, parce que tu ne lui donnes pas un nom. Donc, qu'est-ce qui est demandé dans l'intelligence émotionnelle? C'est de nommer chaque émotion. Et le 4 maintenant. Exprimer chaque émotion. Il faudrait que vous viviez ça. La plupart des personnes au monde éprouvent des choses, que ce soit positif ou négatif. Mais exprimer chaque émotion, moi je vous dis la chose, on ne devrait pas bloquer une émotion. On devrait s'exprimer et exprimer chaque émotion. Par les mots, je suggère, oui, mais surtout des fois par le toucher, par l'écriture, par l'expression en général. Donc la question qui se pose, comment et quand exprimer chaque émotion selon le contexte? Oui, c'est le mot, c'est un peu le but de cette séance, mais il faudrait qu'on gère ça avec les mots surtout et avec les expressions en général. Oui, et 5 maintenant, si vous voulez l'écrire, réguler chaque émotion, on devrait la réguler, comme je veux, c'est-à-dire traiter chaque émotion avec sagesse, ce qu'on appelle, ce que je pourrais proposer, la méditation, la relaxation, le sport, la marche. La marche, oui, c'est vagabonder, c'est marcher sans savoir où aller. Des fois, pour se faire plaisir, vous savez que le printemps va s'achever d'ici une semaine ou 2 semaines, on va dire, mais il faudrait qu'on vive ce mois de juin avec la meilleure des manières, avec ses arbres, avec ses plantes, etc., etc., etc. Donc 5 points essentiels, 5 habiletés. Bien, excellent. Maintenant, je vais aller à ce que Daniel Goleman a placé dans son livre pour pouvoir le comprendre. Il y a 4 étapes essentielles pour une intelligence émotionnelle. Donc la première des choses, ça coïncide avec les techniques que j'ai dit il y a un instant. 1. Il faudrait qu'on comprenne mieux la perception émotionnelle. Si on ne la fait pas aujourd'hui, on va la faire jeudi. Donc que ce soit en langue arabe ou en langue française. Habileté, la perception émotionnelle. Je perçois émotionnellement les choses. C'est bénéfique, mais vous le faites certainement. Donc c'est une habileté, mahara, kifaya, à être conscient
de ces émotions et à les exprimer. Donc une émotion X, tu devrais l'exprimer d'une manière facile ou aisée. C'est-à-dire on les exprime correctement aux autres. C'est-à-dire mon émotion, je devrais l'exprimer avec la meilleure des manières. Je pense que les étudiants de l'université, les hôtes de marque aussi, pourraient s'exprimer avec la meilleure des manières, surtout en perception émotionnelle. Je pense, ça c'est mon avis personnel, je ne vous le connais pas directement, mais je pense que tout un chacun se doit de percevoir émotionnellement les choses. D'accord. Et deux maintenant, ça s'améliore un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'assimilation émotionnelle. D'accord. Je vais l'expliquer. Ça, c'est Daniel Goleman. Daniel Goleman, en 1997, il s'est basé sur des études de Mayer et de Salovey, que vous avez connues avec moi il y a 6 séances ou 7 séances de cela. On en a parlé avec méthode. Hein. On a pris du temps pour ça. Et ça a été bénéfique. C'était une offre de l'université Mohammed V de Rabat pour ses étudiants à distance. Oui, certainement, mais on en a vu avec certains clubs à l'université en présentiel. Bien, assimilation émotionnelle, habileté à faire la distinction, donc tu dois distinguer entre différentes émotions ressenties. Et la différence entre ça et ça, des fois on croit bien faire, on croit bien sentir les choses avec la meilleure des manières, mais non, vous laissez des séquelles indélébiles au fin fond de vous. Donc, tu as été très très bien, mais au-dedans, à l'intérieur, tu n'as pas été véritablement rassasié. Mais quand tu rentres à la maison, quand tu es avec tes amis, tu es bien, mais quand tu rentres à la maison, tu n'es pas très 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 bien en émotion. Moi, je vais expliquer. Habileté à faire la distinction entre différentes émotions ressenties et à reconnaître celles qui influent sur le processus de pensée. Il y a des émotions qui changent votre pensée. Oui, tout comme on avait expliqué, et certainement depuis toujours, moi je l'explique, un fondement de la programmation neurolinguistique, al-Barmaja al-Lughawiya al-Asabiyya, on en avait dit, Richard Bandler ou John Grinder, les créateurs, si vous voulez, entre parenthèses, de la PNL, avec une méthode, ils ont qualifié le comportement qui nourrit la pensée et la pensée qui nourrit l'émotion. Et l'émotion nourrit la pensée, et c'est circulaire. Donc, si on veut changer un tout petit peu notre comportement, on devrait changer nos pensées. Et nos pensées changeraient avec nos émotions. Et changeraient avec les émotions des autres. Des fois, quand tu vois un tout petit enfant qui sourit, là, ton comportement, il change. Tu oublies la rancœur. Tu oublies que tu as un problème avec sa mère. On va dire ça comme ça, ou avec son père. Mais automatiquement, ou avec quelqu'un d'autre de loin. Donc, automatiquement, une émotion pourrait changer une émotion et encore un comportement et encore une pensée. La meilleure chose pour pouvoir changer vos pensées, c'est d'être un petit peu avec votre conscient sur les choses, c'est-à-dire avec l'essence, avec ce qu'on appelle avec l'odorat, avec le visuel, avec l'auditif et avec le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, l'olfactif encore, les 5 sens que vous connaissez, le khams hawas. Et automatiquement, ça donne beaucoup d'ampleur et c'est classe en vous. Donc quand vous assimilez l'émotion, ça donne beaucoup d'effets. Et après les sens, il y a ce qu'on appelle le discours, c'est-à-dire le comportement langagier interne et externe. Et on va en parler tout de suite pour prendre au moins un quart d'heure sur ça. Et c'est pas beaucoup, hein, un quart d'heure. Et on va même rajouter quelques minutes aujourd'hui, avec un grand plaisir pour nos étudiants de valeur et surtout nos hôtes de marque qui étaient étudiants à l'université et qui sont maintenant, qui font des études en France, en Belgique et encore en Hollande. Et on les a reconnus à travers leurs commentaires et ça a été très très bénéfique pour nous et pour vous, chers étudiants. Et vous êtes là, moi nous adorons ceci car vous êtes lauréat de l'université ou encore d'une autre université et vous agissez, c'est-à-dire vous revenez vers ce qu'on appelle les sources, c'est-à-dire ça. D'accord. Le troisième point, chers étudiants, chers hôtes de marque, la compréhension émotionnelle. On en a parlé pour les 5 habiletés. Donc, comprendre mon émotion, c'est bénéfique pour moi. Moi, je vais vous expliquer ce point avec méthode. Bien. Habileté, c'est une habileté encore une fois, à comprendre des émotions complexes. خصك تفهم يعني شكون المشاعر اللي هي صعيبة أو يعني دقيقة أكثر.
c'est-à-dire complexe, comme le fait d'éprouver deux émotions à la fois. S'il y a deux émotions à la fois, tout comme shaja'a, tout comme, je ne sais pas, par exemple, qui coïncident, par exemple, toutes les émotions sont positives, le farha ou le shaja'a, moi je pourrais les lier ensemble parce que c'est positif pour moi. Donc en termes d'émotivité ou d'émotion, ça donne beaucoup d'ampleur. Et encore, c'est-à-dire à la fois celle de reconnaître la transition ou les transitions déjà d'une émotion à une autre. C'est-à-dire comment je transite d'une émotion le tania. Si c'est du négatif vers le positif, c'est excellent. Si c'est du positif vers le positif, c'est excellent, mais ce qui n'est pas louable déjà, c'est d'aller du positif vers le négatif et rapidement. Là, il faudrait qu'on comprenne encore la compréhension émotionnelle est vraiment présente. Et comment on pourrait vraiment, si vous voulez sincèrement mon avis, comment on pourrait vraiment s'accaparer d'une solution dans la compréhension émotionnelle? Il faut user de ses sens avec soi-même et il faudrait retourner vers le 2 et vers le 1, c'est-à-dire l'assimilation émotionnelle, la distinction entre différentes émotions. Alors je vais vous dire un exemple qui est concret, vous allez sourire, et encore revenir vers la perception émotionnelle, c'est-à-dire perception émotionnelle, je devrais vraiment être conscient de ces émotions et les exprimer. Oui, une émotion, je l'exprime. Par exemple, si je vous dis la joie, il faudrait que vous dites, oui, ça a été un moment joyeux de vous revoir aujourd'hui et je dois expliquer ce que c'est que la joie. Je dois exprimer correctement aux autres ce que c'est que la joie. J'ai été joyeux parce que j'ai été vraiment, je n'avais pas perdu mon sourire pendant 5 heures. Ça, c'est déjà pas mal. Et je suis moi-même, je respirais correctement, j'ai trop mangé en plus et j'étais content. Ça, c'est expliquer ma joie. Vous avez compris le sens, certainement. Oui, bonsoir à vous. Un grand merci à vous. Sincèrement, vous écrivez de bonnes choses et j'aimerais bien que vous écriviez un petit peu des choses sur l'intelligence émotionnelle et vous la faites savoir à tout le monde avec vos merci, avec vos bonsoirs, avec vos salam alaikum, avec des choses qui sont véritablement très très correctes. On apprend beaucoup de vous, soyez sûrs de ça. استفيد ونستفيد ونفيد يعني بالعربي كما نقول دوما بحول الله. Le quatrième point, rapidement, c'est la gestion des émotions. Oui, en entreprise, on va dire ça comme ça, pour gérer mes émotions, c'est une habileté à vivre ou à abandonner une émotion. Moi, je dois vivre cette émotion ou l'abandonner carrément. Parce que comment je fais? Selon son utilité dans une situation donnée. Des fois, tu es avec un collègue, des fois, tu es avec quelqu'un qui est ancien et tu n'arrives pas à accepter sa manière de gérer ou sa manière de se comporter. Donc le comportement nourrit ton émotion et nourrira par la suite ton comportement parce que tu risques de ne plus parler avec lui. Donc automatiquement, tu devrais vraiment t'autogérer avec les trois composantes qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le comportement, la pensée et les émotions. L'une des solutions, on ne va pas la refaire encore une fois, on l'a fait une dizaine de fois cette année-là, c'est ce qu'on avait appelé autrefois le cadre de perception, du négatif au positif. Donc, quelques questions à soi-même. Donc, pourquoi ça a été un problème? Pourquoi l'autre n'a pas compris? Pourquoi moi je n'ai pas accepté? Donc, des questions de ce genre. Et automatiquement, il faudrait aller voir pourquoi et quelle responsabilité nous avons. Est-ce que lui est responsable? Est-ce que moi je suis responsable? La plupart des cas, si tu veux une solution, c'est de dire que toi, tu es responsable de ta part de responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable parce que j'ai accepté certaines choses au début et maintenant, il y a des choses, comme on dit en langage, en dialecte marocain, donc automatiquement, qu'est-ce que je devrais gérer? Il faudrait qu'on reconnaisse un petit peu que le problème, il est en nous. Et après, on passe au cadre de perception positif, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour trouver une solution. Il faudrait chercher, il faudrait donner des scénarios. Et encore, si tu trouves une solution à ça, est-ce que tu vivras d'une manière correcte? Est-ce que tu te sentiras très très bien? Est-ce que tu comprendras encore tes émotions plus que jamais? Est-ce que tu sauras assimiler tes émotions? Est-ce que tu sauras les gérer devant autrui, sinon devant la personne dont tu as été affecté? Et automatiquement, tu devrais trouver un plan
pour aller mieux avec la personne dont tu as eu le problème. Moi, j'ai redit un petit peu les choses parce que j'ai ça en tête. La meilleure des choses dans ma vie, c'est-à-dire pour assimiler les 3 points essentiels, pensée, émotion et comportement, il faudrait aller très très vite vers quoi? Vers le cadre de perception cadre de perception positif et non pas rester dans le cadre de perception négatif. Il ne faut pas dépasser. C'est pour ça qu'on avait dit 3 jours autrefois. C'est pour ça qu'on avait dit plusieurs choses. Il y a plusieurs compétences émotionnelles. Moi, je dirais un petit peu les gros lots, les gros titres, la conscience de soi. Il faudrait qu'on comprenne ce que nous sommes. Conscience émotionnelle, auto-évaluation. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. La confiance en soi, elle rentre dans la conscience de soi. Et on en a fait au moins 4 séances cette année-là. Maîtrise de soi, la 2. C'est le contrôle de soi, la fiabilité, la conscience professionnelle, l'adaptabilité et l'innovation. Et je dirais encore la motivation dont on a traité en 2 séances la dernière fois, 3 avec les étudiants, on ne va pas oublier. L'exigence de la perfection. J'exige un petit peu de terminer mon travail comme il se doit. L'engagement, on en a fait. L'initiative, l'optimisme rentrent dans la motivation encore une fois. Et il y a des aptitudes sociales qui sont très très intéressantes. L'influence, le sens de la médiation, la communication, mesdames et messieurs encore, mesdemoiselles, le leadership, on en va en faire, Inch'Allah, la gestion des changements, la conduite du changement, la construction des liens, le sens de la collaboration. Je vous mettrai des slides à la fin, comme ça vous aurez à lire plusieurs choses sur ça, et l'empathie, je ne vous dirai pas encore plus. Ça, c'est Daniel Goleman qui le classe, d'accord? Et maintenant, on va aller directement pour donner quelques petites astuces pour terminer et clore cette première séance. Et la séance prochaine, ça va être avec plus d'astuces. Pourquoi? Parce que c'était prévu en 2 séances. La troisième, ça va être avec des étudiants de l'université Mohammed V. Comme ça, on les entendra, comment ils sont dans leur intelligence émotionnelle et comment ils gèrent très très bien leur émotion. Leur émotion, comment ils la gèrent avec intelligence, c'est ça. Donc, je commence. Je commence, oui. Déjà, souriez comme ça, c'est une règle pour l'intelligence émotionnelle. Souriez toujours. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما متبسما دائما هكذا يعني يقبل يتبسم لنفسه أولا قبل أن يتبسم للناس. يعني سوف نصل إلى ذلك في اللغة العربية إن شاء الله بحول الله. والله يعني اللغة العربية لغة يعني ممتازة للغاية. لغة الضاد. النقطة la règle générale de Daniel Goleman. Et j'ai compris beaucoup de choses à travers ça. Essayez de comprendre. Tout comme j'ai compris moi-même. Une émotion qui vous échappe vous rend objet. Et une émotion que vous maîtrisez vous fait sujet. Je redis, une émotion qui vous échappe vous rend objet. Et une émotion que vous maîtrisez vous fait sujet. Je vais m'expliquer encore. Il faudrait essayer sérieusement de maîtriser son émotion. Parce qu'une émotion qui vous échappe, d'accord? Et une émotion que vous maîtrisez vous fait sujet. C'est un petit peu vous qui maîtrisez la situation et non pas les autres. C'est-à-dire le sujet, tout ce que je vis, l'environnement, je le maîtrise avec ma manière d'être. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses dans notre religion, y compris, je vais vous les dire une prochaine fois, Inch'Allah. Sinon maintenant, on va essayer de les insérer pour comprendre mieux. Donc, une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible. Des fois, quand on raconte sa vie, on ne maîtrise plus sa manière de se comporter avec les autres, surtout en entreprise. C'est-à-dire les émotions non maîtrisées nous échappent. Et encore, là se trouve notre chaînon qui casse. Par exemple, tu es mon collègue, je te raconte ma vie texto. Et toi, automatiquement, quand j'aurai un problème avec toi, tu me dis, oh, règle tes problèmes à la maison et c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire et viens me voir et ça discutons. Et automatiquement, ça va te blesser. Pourquoi? Parce que c'est toi qui avais divulgué certains secrets de ta vie. Donc les autres connaissent vos moyens émotifs et vous prendront par là. Daniel Goleman l'a si bien dit.
Et encore, Tariq Ramadan, moi j'ai adoré ses propos sur ce point de Daniel Goleman. Oui, même si ce n'est point intentionnel, c'est exceptionnel de dire il faudrait qu'on maîtrise plus. On ne peut pas les nier. On ne peut pas nier les points faibles que nous avons, les points faibles émotionnels que nous avons. Donc, je vais m'expliquer encore davantage. Comme ça, j'aurai à installer quelques notions maintenant. Vous pensez sérieusement que vous êtes en force. Des fois, on pense sérieusement dans un comportement, dans une discussion, que nous sommes en force. Mais vous avez seulement réagi. D'accord? La réaction. Donc, réagis. Moi, je le répète parce que je l'avais dit au début de l'année, en septembre, octobre déjà. C'est-à-dire réagis. Celui qui agit est la force. Et votre réaction vous mènera vers une faiblesse. C'est-à-dire réaction, ce n'est pas une action, c'est une réaction. Donc d'après l'action de l'autre, moi je réagis. Vous avez compris le sens, certainement. On maîtrisera ainsi la force de sa réaction. C'est-à-dire quoi exactement? Revenons à ce qu'on avait dit. Le constat, c'est de changer, s'il vous plaît, la réaction émotive en action spirituelle. Vous avez compris? Bien, je répète, changer la réaction émotive. À chaque fois, tu es émotif face à ce qui existe, à ce qui tourne autour de toi, en action spirituelle. Spirituelle, ça ne veut pas dire simplement spirituel, ça touche un tout petit peu tout ce qui est religieux. Non, ça touche les croyances, certainement, parce que la croyance, elle est dans le même niveau des valeurs et le même niveau des émotions. Parce que les valeurs sont des émotions, tout comme on avait dit, avec les niveaux logiques de Robert Dills. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que comment tu sais que ça a une valeur pour toi? La lumière a une valeur, la connexion, ça a une valeur pour moi. Donc, c'est que je ressens cela. Donc, la valeur des choses est connectée et liée aux émotions. Et il est dans le même piédestal, il est dans le même niveau. Donc changer la réaction émotive en action spirituelle, c'est-à-dire aller vers l'action. Un sens aux choses, ça donne une vision, c'est-à-dire tout était clair devant toi et tu parles honnêtement avec toi-même. Donc proactif au lieu de réactif. Proactif, c'est aller vers. Réactif, c'est aller vers, mais quand les autres te pointeront, quand les autres te toucheront. C'est-à-dire encore plus préférable. Donc proactif au lieu de réactif. Proactif, c'est mubadir. مبادر فعال أو فعلي ثم réactif c'est انفعالي تفاعلي وليس توائمي. On arrivera en langue arabe, comme ça on sera fixé. Laissez-nous un tout petit peu avec le français aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit toutes les insultes du monde, si vous répondez paix, votre action dépasse son action, car vous avez décidé. Tariq Ramadan m'a donné un enseignement il y a quelques années sur ça. Si vous répondez paix, c'est-à-dire salama, c'est-à-dire votre action dépasse son action. Quand vous n'affrontez pas beaucoup, quand vous êtes dans un petit déni positif, quand vous absorbez sans être affecté émotionnellement. Bien, je l'ai expliqué. Si quelqu'un vous attaque à la surface, vous cherchez votre force ailleurs que les mots, car votre force, elle ne réside pas à la surface des mots, mais dans votre cœur. Automatiquement, vous gérez très très bien votre émotion émotionnelle, c'est-à-dire vous êtes intelligent émotionnellement avec ça, c'est que vous gérez avec votre cœur. Donc communication qui est faite pour comprendre et puis pour répondre. La communication, c'est quoi exactement? Je dois comprendre d'abord et puis répondre, et non pas, comme on dit en dialecte marocain ou maghrébin, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire quand j'entends quelque chose, quand j'écoute quelque chose, je la traduis d'une manière qui n'est pas véritablement correcte parce que je suis dans une émotion qui n'est pas propre à moi, donc je l'ai capté, on va dire c'est comme ça, il a émergé en moi, automatiquement je ne pourrais pas être moi. Donc qu'est-ce que je vous dis? Gardez ceci, les mots des autres ne seront jamais votre faiblesse. كلمات الآخرين ليست فعليا وليست بطريقة فعالة، هي يعني la faiblesse ديالنا، يعني la faiblesse, c'est ça. La force de mon action n'est pas à la surface des mots, d'accord? Elle est dans la force de mon cœur.
Oui, à chaque fois, la force, elle n'est pas sur tu réponds à l'autre et tu lui donnes une raclée avec tes mots, non du tout. Elle est dans la force de mon cœur, mon vouloir et mon pouvoir de gérer me renforce. Écrivez ça, s'il vous plaît, dans un commentaire. Donc, mon vouloir et mon pouvoir de gérer, surtout, c'est une gestion, me renforce. À chaque fois quand vous réagissez, à chaque fois quand vous voulez et vous pouvez gérer, donc ça vous renforce. C'est des actes qui renforcent les émotions. Et après chaque émotion, vivez un acte et dites-moi un petit peu le résultat que vous aurez. Donc aussi la façon naturelle de se libérer d'une émotion, ça donne beaucoup d'allure. Pourquoi? Parce que quand on l'exprime pleinement, en l'accueillant déjà et en se laissant traverser par cette décharge d'énergie sans se crisper, parce que vous connaissez le mot crisper sur elle, là c'est exactement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Quand la décharge ne peut avoir lieu pour une raison quelconque, automatiquement l'émotion est refoulée. Je vous écrirai un article sur ça. C'est ce qu'on avait appelé en langue arabe il y a quelques années de cela, qa'idat an-nifayat. C'est-à-dire, je vous écrirai un petit peu l'histoire que j'avais lue il y a 13 ans ou plus de cela. L'émotion est refoulée dans le corps et ce n'est pas bénéfique, qui reste en tension. Il reste en tension pendant une journée, 2 jours, 3 jours, et une chose qui ressemble à la chose qui a véritablement donné votre émotion négative, entre parenthèses, va se cristalliser pour former des agrégats. Vous connaissez le mot agrégat de plus en plus dense dans nos corps énergétiques. Oui, certainement, parce que ça donne beaucoup de mauvaises choses pour le corps et pour la santé. Les accumulations, les agrégats encore, et encore les entassements. Et sinon, vous voulez encore des amas, un tas, c'est-à-dire wahda fouq wahda, et ça donne beaucoup de choses qui sont dures à avaler et à gérer. Donc maintenant, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a introduit. Une demande de réconciliation avec votre processus interne. Comme ça, on comprendra ce que vous êtes. يقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. يعني المعنى c'est un petit peu ce qu'on avait dit jusque-là d'après Daniel Goleman et expliqué merveilleusement par Tariq Ramadan. Donc ceux qui marchent légèrement sur terre, quand on les attaque, ils ne se soumettent pas à l'attaque de l'ignorant. Et automatiquement, c'est eux qui décident. Tu me dis tes insultes et moi je te dis paix. يقول سلامة. Mon action dépasse ton action et dépasse ses mots. Et attention, surtout la première année dans l'entreprise, ça reste comme ça. Il faudrait que vous allez tout doucement et légèrement, ne racontez pas votre vie et essayez de travailler avec un tout petit sourire et comme ça les autres t'accepteront parce que les comportements sont visuels, les comportements sont engagés et vos idées, vos pensées suivent un petit peu les comportements et l'émotion. يقول الله جل جلاله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. C'est-à-dire, ils se réveillent la nuit et cherchent la force en eux. La force de mon action n'est pas véritablement à la surface des mots. Elle est dans la force de mon cœur. Et sachez-le, directement ou indirectement, mais ça passe. Mon cœur est ma force. Tes mots ne seront jamais ma faiblesse. Et comme ça, vous vivrez avec une aisance remarquable. Et comme ça, vous allez mieux vivre cette vie. D'accord? Maintenant, je vous dirai en 5 minutes, j'espère, bonsoir, 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 je le dirai avec les 5 minutes comme ça, et ça va être parfait. Donc, comment enrichir son vocabulaire émotionnel? Oui, bouleversé, on travaille souvent un brouillard émotionnel, on n'arrive pas à véritablement être dans une analyse, par exemple. Pourtant, notre langue recèle une large palette de mots. Des fois, quand tu me dis des choses, quand je suis dans une émotion qui est terrible un tout petit peu, donc qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne les 4 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse, la joie, etc., etc. Donc, plutôt que dire je vais mal, interrogez-vous. Suis-je agacé, inquiet? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je suis chagriné? Ou excessif? Ou accablé? Etc. avec les mots qu'il y a dans un dictionnaire. Certainement, c'est ce que nous avons besoin de ça. Donc, découvrons ensemble une énumération, une liste de mots
nuançant les ressentis dans les 4 grandes familles et filez et on va les lire ensemble, d'accord? Sur une feuille blanche, souvenez-vous d'une situation récente qui vous a un tout petit peu perturbé. Et quelles étaient vos pensées, vos émois, on va dire, vos impressions, vos troubles. Et on va les écrire, on va les nommer. Nommer-les sans les juger. Ça, c'est une méthode de ce qu'on appelle la communication non violente. Mesdames et messieurs, chères demoiselles et chers étudiants, je ne sais pas comment ça se passe pour la plupart des gens, mais je me trouve souvent démuni quand je dois nommer avec précision ce que je ressens. Des fois, je n'arrive pas à dire, même dans la joie, je n'arrive pas à véritablement dire ce que je me sens bien. Des fois, je dis je me sens mal. Même au téléphone, quand on me demande ça va, ça a été, ça va, comment tu te sens maintenant? Ouais, je me sens bien, je me sens très bien. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas assez d'adjectifs en moi. Donc, je suis énervé, je suis content, trop content ou encore moins content. Des fois, on n'arrive pas, on rajoute je n'ai pas le moral, je suis ému, mais encore. Mais il y en a une palette. Notre vocabulaire reste très limité pour dire ce que nous ressentons, comment nous nous sentons. Donc, prenons la phrase ce cadeau m'a fait plaisir. هاد الهدية عجبتني. Et qu'y a-t-il derrière cette expression? Donc ça ne donne pas beaucoup d'explications. Est-ce que j'ai été étonné? Est-ce que j'ai été émerveillé? Est-ce que j'ai été soulagé de recevoir enfin le cadeau que je voulais depuis longtemps? Est-ce que je me suis senti revigoré, conforté, on va dire, après plusieurs jours de morosité? Des fois j'ai été mal à l'aise, etc. Mais un cadeau pourrait me donner cette harmonie que je cherche en moi depuis des jours et des jours. Donc une écriture plus vivante. Il faudrait qu'on clarifie au mieux nos émotions. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Daniel Goleman. C'est très utile dans la vie courante. Ça l'est aussi lorsqu'on veut écrire une histoire, ou l'histoire de sa vie, ou ses souvenirs, pour mieux transmettre ce que nous éprouvons, au-delà des faits bruts. Donc, ayez sculpté votre perception émotionnelle. Et on va dire pour ça, pour terminer, il y a une situation qui nécessite d'utiliser plusieurs mots dans un dictionnaire. Par exemple, des mots qui sont liés à la joie. Je vous donne un exemple, comme ça vous allez sourire. Automatiquement, quand vous êtes joyeux, qu'est-ce que tu dis? Je suis content, je suis très bien, je suis extase, je suis, etc. Et il y en a plein, il y en a des dizaines. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, je suis guilleré, je suis paisible, je suis pétillant, je suis revigoré, je suis animé, je suis amusé. Et même sur Facebook, on le trouve des fois avec des émoticônes, des fois je suis à l'aise, je suis ébloui, je suis fier, je suis emballé, égayé, euphorique. Moi, j'en ai plein, mais exubérant, fier, fou de joie, joyeux, gaillard, enjoué, charmé, comblé, calme, etc. Ça, tout ça, c'est positif. Donc, ne dites plus un seul mot ou deux pour éprouver votre joie, par exemple, pour dire, pour montrer que vous êtes joyeux. La tristesse, oui, vous dites toujours, je suis triste, je suis attristé, je suis très triste, je suis top de tristesse. C'est un peu comme ça en dialecte, mais abattu, accablé, dépité, déprimé, désabusé, lugubre, malheureux, misérable, morose, etc. Il faudrait savoir choisir ces mots, même en dialecte marocain, même je dirais en langue arabe aussi, il y en a plein de mots, et on va les voir peut-être la séance prochaine, liés à la colère, agacé, agressif, furibond, offensé, offusqué, etc., etc., remonté, hors de moi, hostile, etc. Lié au dégoût, parce que le dégoût c'est une émotion aussi, donc aigri, c'est amer, désenchanté, désillusionné, échaudé, écœuré, dégoûté, consterné. Il faut user, il faut lire pour avoir ces mots. Sinon, essayez de les apprendre du dictionnaire et comme ça vous donne beaucoup de mots à dire en langue française, arabe, dialecte marocain et encore anglais, sinon les autres langues. Abasourdi, ahuri, incrédule, lié à la surprise, tout ça. Hein. Piqué, pétrifié, médusé, interloqué, dérouté, désorienté, et imaginez des dizaines de mots sur la surprise, sur l'embarras encore. Confus, je suis embarrassé, déconfit, déconcerté, décontenancé, je suis défait.
C'est-à-dire, je suis dans un hôtel, je n'ai pas trouvé ma chambre, et ma chambre a été donnée à quelqu'un d'autre. Je pourrais dire, je suis confus, je suis perdu, je suis perplexe, je suis déconcerté, je suis défait, je suis empêtré, je suis ennuyé face à ce que je vois. Tu peux dire toutes les émotions que tu veux sur toi, positif et négatif. Moi, je te pousse à dire le positif, comme ça tu iras loin avec ta manière extraordinaire. Bien. بالدارجة وي اللغة العامية موجود يعني أنا مقلق أنا كاين دارجة اللي هي صحيحة وكاين دارجة اللي يعني بعض الكلمات حسب المناطق حسب حسب الجهات حسب الشمال والجنوب والشرق والوسط يعني هما كلمات قد تكون كلمات يعني راقية باللغة الدارجة كان أحسن لنا يعني البعض منها قد لا يليق يعني من العربي منبثقة من العربي وسوف نتحدث ربما عن ذلك يعني بعدها آخر كلمة ربما c'est le deuxième point que je voulais vous dire bien chasser les pensées ruminantes. Alhamdulillah. Chasser les pensées ruminantes, c'est quoi exactement? عندنا بزاف ديال les pensées qui sont ruminantes يعني نجترها يعني selon les neurosciences علم الأعصاب nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour 95% sont identiques à celles de la veille et parmi elles 80% sont négatives. Déjà, la pensée précède l'émotion, tout comme on avait dit. Donc, automatiquement, il faudrait qu'on chasse les pensées ruminantes avec une manière. Par exemple, je vous donne un exemple, on va y travailler. On va travailler sur ça. Et on finit la séance avec ça. Donc, se dire, quelle catastrophe. مثلا بالعربية أو بالدارجة شنو هاد الكارثة يعني اوتوماتيكمون يعني لماذا هاد الطامة أي أو هاد الحادثة أو شيء من هذا القبيل va entraîner un sentiment négatif parce que le mot il induit, il donne, il renvoie vers ça va entraîner un sentiment négatif et ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment qui dure se dire ça va bien se passer, tout ira bien. Oui, غيكون خير, Inch'Allah khair, moi j'aime beaucoup quand les gens disent ça, va enclencher un sentiment positif, certainement, parce que c'est vous qui le boostez. Donc la consigne, c'est quoi? Il faut éduquer ses neurones à penser en positif. Donc à la longueur de la journée, dans le milieu de travail, dans le milieu d'études, et automatiquement il faudrait qu'on dise, il faudrait qu'on éduque au mieux ses neurones à penser en positif. D'accord? Vous avez saisi la chose. Ce qu'il faut faire maintenant, chaque soir, avant de vous endormir, pensez à 3 épisodes, pas plus, c'est-à-dire de la journée. Qu'est-ce qui a marqué positivement votre journée? Oui, même pour ceux qui ont été dans des examens, pour ceux, mais ça a été bénéfique pour vous de passer un examen meilleur que d'autres et avec une manière, ne vous comparez pas beaucoup, comme ça, vous aurez la manière adéquate à saisir. Donc, au bout de quelques jours, le cerveau va s'habituer à générer les pensées positives. D'après on ne va pas dire les neurosciences, comme ça on ne va pas dire de bêtises, d'après la programmation surtout, quand c'est neurolinguistique, il faudrait 21 jours, sinon plus, à être dans un comportement langagier comme cela, dire de bonnes choses sur des situations qui pourraient ne pas être véritablement positives, mais il faudrait qu'on touche au positif dans les situations. C'est un peu ça, avec un sourire adéquat pour la situation. 3, c'est détecter les émotions cachées. Il y a des choses en vous. Des fois, quand vous êtes dans une circonstance, vous n'êtes pas véritablement joyeux dans une circonstance de joie. Ça permet de vraiment de poser des questions. Il s'agit de déjouer le phénomène appelé raquette émotionnelle. Oui, il y a des raquettes émotionnelles en nous qui faussent les rapports avec soi et avec autrui. En effet, lorsqu'une émotion n'a pas pu être vécue dans le passé, parce qu'elle n'était pas admise dans la famille. Certainement, il y a des émotions qu'on n'a pas vécues dans l'enfance, qu'on n'a pas vécues à l'âge d'adolescence, et après, etc. Mais il faudrait qu'on les vive un jour. Essayez de les vivre avec une adéquation parfaite. Comme ça, vous n'allez pas les rater durant toute une vie. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il ressurgit tel un plastique, ou sinon un élastique, on va dire, dans le présent de façon
excessive, en se planquant derrière une autre émotion. Mais ça se cache, c'est un ancrage émotionnel. Donc un exemple que vous connaissez certainement, qu'on voit dans les films, qu'on pourrait vivre aussi, hein, un torrent de larmes qui masque l'anxiété ou la colère refoulée. Par exemple, vous avez un examen, vous avez été dans un torrent de larmes. Pourquoi? Parce que vous avez senti que l'examen pourrait être un tout petit peu plus difficile, mais à chaque fois quand vous vous ressourcez avec un langage qui est déterminant et positif, vous dites un petit peu, Inch'Allah khair, je saurai faire les choses le jour J, le jour de l'examen, parce que j'ai préparé. Et moi, je ne suis pas seul, il y a Dieu avec moi. Moi, je disais toujours à des enfants, c'est-à-dire Dieu est avec nous, il est en nous, à l'intérieur. Automatiquement, il est à l'intérieur et jamais un enfant ne retrouvera cette peur. La peur, c'est une émotion. Et imaginez que vous-même, cher étudiant, vous êtes en fin fond de la, non pas de la peur, au fin fond de la joie, parce que vous avez étudié pendant une année, avec des circonstances un tout petit peu particulières, vous êtes fort, masha'Allah, il faudrait que vous alliez jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous faites valoir un petit peu ce que vous savez, donnez de l'intelligence, donnez un tout petit peu de la conscience particulière à ce que vous faites, à ce que vous préparez pour les examens, et comme ça, vous allez donner un résultat qui est favorable. Moi, j'aime beaucoup la manière dont se jouent ces circonstances-là, ces ancrages-là qui sont visuels, qui sont bénéfiques, qui sont auditifs encore, et vous écoutez maman vous dire Slan bialik, papa qui vous dit Allah yaounaka waldi, Allah yaounaka benti. Tout ça, il faut le vivre, mais vivez-le avec la meilleure des manières. Ce n'est pas un nuage noir, mais c'est véritablement un soleil qui vous accompagne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et on termine. Demandez-vous quelle est l'émotion que vous dévoilez le plus et que vous dévoilez le moins, c'est-à-dire que vous utilisez le plus et que vous utilisez le moins. La deuxième, la seconde, elle est l'authentique. Des fois, on n'utilise pas des émotions tout le temps, automatiquement, c'est qu'elle est consciente. Automatiquement, il faudrait qu'on gère ça au mieux. Détendez-vous sur une chaise en relâchant, sur un divan, sur un fauteuil si vous en avez, les épaules sur un gazon, là où vous êtes dans un parc, les épaules en se desserrant les mâchoires et respirez par le ventre. La respiration de 4, 2, 4, c'est extraordinaire. Donc le siège originel des émotions, c'est la respiration par le ventre. Laissons monter les sensations, vous libérerez l'émotion juste. D'accord? C'est bénéfique et c'est parfait pour vous, chers étudiants. Et encore, faire des compliments et remercier. Donc, si vous avez reçu quelque chose de quelqu'un, dites je tiens à te faire remercier, je suis vraiment heureux. Dites-le à vous-même, ça a été très très bien cette conférence, masha'Allah, etc. Donc, le remerciement, ça aide beaucoup notre personne, ça aide beaucoup autrui. Donc, louer, congratuler, féliciter, remercier, tout ça livre votre part d'humanité et nourrit le besoin de reconnaissance de l'autre. Automatiquement, vous êtes un très très bon agent de cette reconnaissance sur cette terre. Vous serez alors sur la même longueur d'onde et vous gagnerez beaucoup en esprit, vous gagnerez beaucoup en intelligence relationnelle, sociale et émotionnelle. Ce fut, chers messieurs, chères mesdames, chers professeurs aussi qui étaient avec nous, ça a été تفاءلوا خيرا تجدوه. نعم، هناك الكثير ما يقال في هذه الآلية، في هذه الدورة الخاصة بالذكاء العاطفي. Merci beaucoup, ça a été excellent et ça a été un très bon début. Inch'Allah, le jeudi, si tout le monde se porte bien, Inch'Allah, ta'ala, on aura ce qu'on appelle le dhaka al-atifi et on commencera avec des petites définitions de 5 à 10 minutes et ça va être avec la langue arabe et un tout petit peu de français quand même pour les exercices qui sont fins et qui ciblent un petit peu votre apprentissage en intelligence. Merci beaucoup. Ça a été très très bénéfique pour vous. Moi je croyais que ce beau monde a quitté la scène, mais heureusement vous êtes là. Merci beaucoup. Merci à vous, Lala Samira, Lala Nuzha, Lala Mariam. Merci. Oh, en plus, vous êtes là et vous étiez à l'écoute.
D'accord. Moi, je comprends mieux. Je dois travailler mon intelligence émotionnelle, comme ça, je serai vraiment joyeux face à ces gens qui écoutent et qui assurent cette écoute-là, surtout dans des thématiques pareilles sur l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir, d'être avec vous. Surtout, je ne suis qu'un invité de passage. Et merci beaucoup. Et à jeudi prochain. Allah yahfazkoum et merci. Salam alaikum.